Salut tout le monde, c'est Ardouafra. Dans cette vidéo, je vous présente un microphone vraiment pas cher, donc le Maono DM30 RGB, qui m'a été envoyé directement par la marque, donc Maono. Merci à eux de me l'avoir envoyé gratuitement pour pouvoir vous le présenter. Donc comme vous pouvez voir, c'est un microphone sur pied qui est RGB, donc RGB c'est plutôt côté esthétique, hein, bien sûr ça améliore pas la qualité du son. Innovation de CES 2023, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez visiblement une application Maono Link qui vous permet de gérer le RGB, et dans tous les cas, tout est gérable depuis le microphone lui-même. Au niveau de la boîte, donc voilà à quoi ça ressemble, c'est une boîte plutôt sympa en principalement noir et jaune. Juste ici, vous avez à nouveau un aperçu avec pas mal d'informations sur la marque et le modèle. Vous avez à l'arrière les différents coloris, donc là j'ai bien la version blanche. Vous avez donc la version rose, la version violet, noire et blanche. Donc plutôt sympa. J'aime bien les couleurs, franchement c'est pas trop mal. C'est pas mal qu'il y ait 4 couleurs par modèle de micro, franchement c'est cool. Donc c'est un microphone cardioïde. Vous avez le contrôle du gain grâce à la petite molette qui se trouve sur le devant, donc je vais vous montrer tout ça après. Vous avez donc un software pour le contrôler j'imagine, et pas mal de choses plutôt sympas comme le real-time monitoring. Donc vous pouvez mettre votre casque directement branché sur le micro et avoir en direct le son de votre micro dans votre casque. Donc c'est plutôt sympa. Vous pouvez bien évidemment aussi le monter sur un bras qui est fourni du coup séparément. Enfin peu importe quel bras au final, hein, un bras de micro. Vous avez donc un knob 3 en 1 donc pour gérer le contrôle du gain, vous mute et gérer le contrôle du volume dans vos écouteurs ou dans votre casque. Vous avez donc 9 modes de RGB, donc du rouge, du orange, du jaune, du vert, du cyan, du bleu, du violet, RGB, loop, on and off. Donc vous pouvez activer et désactiver le RGB si vous ne voulez pas l'avoir. Vous avez un knob aussi juste là pour régler l'orientation du microphone sur un bras ou sur le pied directement. Et donc vous avez un bras, j'imagine que Maono doit vendre séparément. Voilà, sur le dessus, on a la petite marque et on va ouvrir directement le carton. Donc la boîte est plutôt sympa, franchement, je suis assez content. Le microphone coûte environ 50 €, donc c'est vraiment pas très cher pour un micro, comparé à mon Shure SM7B hein, qui est juste là, voilà. Mon Shure SM7B qui lui coûte 400 €, hein, donc ça n'a rien à voir en termes de prix. Voilà, 50 €. Je vais vous montrer juste après donc un test audio pour que vous puissiez voir ce que ce microphone vaut, tout simplement. Vous avez une petite mousse sur le dessus comme ça pour protéger. Vous avez le microphone, hop, juste là, pardon, avec la boîte des accessoires juste ici, donc toujours en jaune. Et à l'intérieur, il n'y a plus rien. Donc il y a bien de la mousse de chaque côté pour protéger le microphone dans le transport, donc ça c'est vraiment cool. Le micro est donc emballé dans un petit plastique comme ça, avec la boîte accessoire en carton. Donc si on retire maintenant, hop, le petit sachet de protection, on a donc la version blanche de ce microphone, donc le Maono DM30 en blanc, qui est plutôt sympa. Donc là il est tout neuf, hein, je viens tout juste de le déballer. Vous avez donc à l'arrière quelques petites infos, le code barre, tout ce qui est de plus normal, mais dans tous les cas c'est la face qui sera à l'arrière donc cachée. Le pied qui est en métal, donc vraiment solide et assez lourd, donc ça fait un bon contrepoids pour le bureau, c'est parfait. Vous avez donc un pied de cette forme, donc c'est un pied qui est un petit peu, comment dire, orienté, enfin un peu plié pour suivre la forme du microphone. Vous avez donc cette petite vis juste là pour gérer l'orientation du micro, puis ensuite vous pouvez serrer pour qu'il reste en place. Vous avez donc le knob juste ici qui vous permet de gérer le gain, donc moins à gauche plus à droite, donc vous pouvez le tourner. Vous pouvez aussi appuyer pour changer par exemple du volume du micro au volume dans le casque, donc en branchant le casque juste là. Vous avez donc un jack ici pour brancher un casque, l'USB-C pour alimenter le microphone, et le bouton pour le RGB, donc vous avez 9 modes, vous avez juste à naviguer dessus directement comme ça. Le micro esthétiquement est vraiment plutôt sympa, ça me fait penser à un micro un peu comme le Tonor que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, le micro est plutôt sympa, je vais montrer maintenant les accessoires qui sont fournis avec. Donc dans la petite boîte c'est écrit accessoires, c'est parfait. On va donc sortir tout ça. Donc voilà. On a là-dedans des petites billes de gel qui servent absolument à rien, c'est juste pour l'humidité. Juste ici le câble d'alimentation, donc USB vers USB type C ou USB type C vers USB type C via l'adaptateur qui est juste là. Donc c'est un câble d'environ 1 mètre, j'ai l'impression. Toujours le petit logo Maono là-dessus sur le bout du câble. Vous avez donc un transfo donc USB-C vers USB type A. Et l'autre bout c'est USB type C coudé pour brancher dans le microphone, donc je vais vous montrer tout de suite.
vous prenez le micro, hop, vous prenez le micro, vous prenez le câble, vous le branchez tout simplement, donc dans l'autre sens, hein, bien sûr en conditions réelles, et vous le branchez après à votre PC en USB type A ou USB type C si vous souhaitez. J'ai oublié de parler de ça aussi, en dessous de la base du micro, vous avez des petits patins comme ça, antidérapants, donc vous pouvez retirer les plastiques qui sont dessus pour le mettre sur votre bureau tout simplement. Et donc voilà ce qu'on a. On a aussi bien évidemment le manuel du micro, donc avec toutes les informations, les raccourcis, donc en plusieurs langues, pas mal de choses. Donc je vous laisserai regarder ça si vous êtes intéressé. Vous pouvez donc brancher votre casque sous le micro pour avoir le real-time monitoring. Et bien sûr plein de contrôles avec le knob pour vous mute, etc. Donc je vais maintenant brancher le microphone au PC, comme ça vous allez voir le RGB. Je vais vous faire un test de son juste après. Donc pour le brancher, vous prenez donc votre câble USB-C que vous allez venir brancher comme ça dans le micro. Voilà. Une fois que c'est fait, donc vous remettez le micro droit. Vous allez brancher le câble USB, donc l'autre bout, en USB directement dans le PC. Et donc vous pouvez voir là que le micro s'allume en cyan, donc la couleur cyan, donc bleu clair. Vous avez plusieurs modes de couleurs, je vais vous montrer juste là en appuyant sur le bouton qui est en dessous, hein, donc je vous remontre. Vous avez le petit bouton qui est juste là en dessous, vous appuyez dessus, ça change de couleur, donc là c'est bleu foncé. Donc je vous remets comme ça. Vous avez bleu foncé, là c'est du rose, là c'est éteint, là c'est RGB, donc vous avez du bleu et un peu de rose. Ça change de couleur toutes les 5 secondes environ. Désolé si vous entendez du bruit de fond, c'est du vent qu'il y a dehors, donc voilà, ça souffle pas mal. Vous avez donc du rouge aussi, du orange, du jaune juste là, du vert et à nouveau le cyan, et après ça continue, hein, donc c'est le même cycle. Et vous pouvez bien sûr le laisser éteint si vous retournez sur le mode juste là, donc là c'est le mode éteint. Le microphone fonctionne, hein, bien sûr, mais c'est juste le RGB, donc le rétroéclairage, qui est désactivé. Voilà, je vais le laisser comme ça en ARGB, c'est plutôt sympa. Ça vous fait un motif avec plusieurs couleurs différentes. Donc ouais, c'est cool. Et je vais vous faire maintenant le test audio que je vais vous mettre tout de suite au montage. Test d'enregistrement avec le microphone Maono DM30. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc là, je me situe à peu près à 5 cm du micro. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est plutôt bien ou si le son du micro est plutôt mauvais. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement pour 50 €, je trouve que ce microphone est plutôt pas mal. Comparé au Tonor que j'avais, mais qui lui valait beaucoup plus cher parce qu'il y avait un bras de micro, franchement je trouve que c'est un assez bon micro. Après il y a sûrement d'autres alternatives sur internet, je vous laisse dans tous les cas faire vos comparatifs avant d'acheter. Mais je peux quand même vous recommander ce microphone Maono DM30. Je précise que la marque m'a envoyé le produit, mais je suis absolument pas obligé de dire du bien de cette marque. Donc c'est bien mon avis honnête que je vous donne sur ce produit. Donc voilà, franchement il est plutôt pas mal, il est assez beau esthétiquement. Le RGB, bon c'est une petite touche, c'est vrai que c'est un peu inutile, mais c'est une petite touche esthétique, donc voilà. Vous pouvez donc le mettre sur un bras de microphone tout simplement, branchez votre casque dessus pour le monitoring, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, je vous recommande ce micro, le Maono DM30, je vous mettrai tous les liens en description pour avoir les 4 coloris différents sur le site officiel ou là où ce sera le moins cher tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, me suivre sur les réseaux sociaux et rejoindre mon serveur Discord. Tous les liens sont dans mon lien Linktree en description. Vous pourrez tout retrouver, du coup, tout se passe sur mon serveur Discord. Si vous avez des questions techniques, quoi que ce soit, venez sur mon Discord. On essaie de faire grandir la communauté, on est bientôt à 2000 membres. Donc voilà, essayez de faire péter le compteur. Partagez cette vidéo en masse pour le référencement, et moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!